La foi chrétienne est tellement paradoxale. En fait, ces paradoxes de la foi chrétienne sont la raison même pourquoi certaines personnes la confondent avec autre chose et pourquoi certaines personnes rejettent cette foi. Par exemple, la Bible dit que pour être fort, il faut se soumettre. Pour avoir le pouvoir, il faut servir. Pour être rempli, il faut avoir faim de la justice. La Bible dit que pour hériter la terre, il faut exercer l'humilité, car c'est le pouvoir maîtrisé. Et que pour vivre éternellement, il faut laisser mourir le soi. Aujourd'hui, nous abordons le 10e secret du pouvoir d'une vie positive. Nous avons vu 9 secrets révélés par l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens. Maintenant, nous avons le numéro 10, qui est un paradoxe en lui-même. Je l'appelle recevoir en donnant. Comme tous les paradoxes, celui-ci se heurte contre les normes de la société, se dirige à l'opposé des idées naturelles. Dans le monde naturel, on apprend que pour en avoir, il faut se l'arracher avec tout son possible. On nous dit que pour arriver au haut de l'échelle, il ne faut pas se faire de soucis de tous les gens que l'on maltraite pour arriver à votre destination. On nous dit que pour réussir, il ne faut pas aider quelqu'un d'autre à réussir. On nous dit que pour être riche, il ne faut penser qu'à nous-mêmes, etc., etc., etc. Je réfléchissais à ça cette semaine et me suis rappelé d'une histoire que j'ai lue il y a quelques années sur le navire anglais Britannica qui a échoué sur les côtes du Brésil. Avant le naufrage, il y avait dans le fond du navire de gros barils remplis de pièces d'or espagnoles. Et donc, lorsque l'équipage s'est rendu compte que le navire commençait à couler, ils sont descendus au fond du navire pour les remonter sur le pont. Mais le navire était en train de couler trop vite et il n'y avait plus rien à faire d'autre que d'abandonner tout effort et de regagner les barques de secours. Mais avant que le dernier jeune marin ne quitte le navire, les autres lui ont demandé « Retourne donc pour qu'on soit sûr qu'on n'a laissé personne. » Alors, il y retourne, et en effet, il retrouve un membre de l'équipage en face d'un baril avec une hache à côté de lui, tout entouré de pièces d'or. Le jeune marin lui demande « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais pas que le bateau coule ou quoi? Mais qu'est-ce que tu fais ?» L'autre lui répond « Écoute, il lui dit « Le navire coule peut-être, mais j'ai toujours été pauvre toute ma vie, et je suis déterminé à mourir riche. » Et il l'a fait. Eh bien, c'est ainsi que la pensée naturelle charnelle fonctionne. Mais mes bien-aimés, écoutez-moi, sur le plan surnaturel, ce n'est pas le cas. Sur le plan surnaturel, la Bible nous dit que le secret d'une vie positive se révèle en donnant aux autres. Que le secret pour recevoir, c'est de donner. Puis s'il y a un verset sur lequel se fonde le chapitre 8 dans son entièreté de la 2e lettre aux Corinthiens, s'il y a un verset sur lequel se fonde le chapitre 8 en entier et une partie du chapitre 9, c'est le verset 9. Verset 9, l'apôtre Paul dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que, par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Il y en a dans l'Église de Jésus-Christ qui considèrent que donner est une chose pénible. Certains le considèrent comme un devoir. D'autres considèrent que donner est une obligation à satisfaire ou une tâche à accomplir. D'autres considèrent que donner est un fardeau. Mais Jésus nous dit que donner, c'est le moyen par lequel nous mettons en route le réseau du ciel qui nous amène les bénédictions de Dieu. Dans Luc 6, 38, Jésus dit « Donnez et il vous sera donné ». Écoutez bien. Il dit « On vous versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure,
tassée, bien secouée et débordante. Car c'est la mesure standard dont vous vous servez qui servira aussi de mesure pour vous. Vous ne voyez probablement pas aussi clairement cette image dans vos têtes comme je la vois, car j'ai grandi au Moyen-Orient. Et c'est une image qu'on voit tous les jours. À chaque fois que vous allez au marché, vous voyez quelqu'un en train de mesurer et de vendre des grains dans un récipient qu'on appelle dans la Bible épha. Et vous achetez un épha, un demi-épha, un quart d'épha. Alors on a trouvé quelque chose pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, c'est le truc dont parle Jésus. C'est la mesure. À cette époque, les gens ne pesaient pas la marchandise. Ils la mesuraient. Alors quand vous allez acheter des grains chez un commerçant qui n'est pas honnête, qu'est-ce qu'il fait? Il défait le fond de l'épha, puis met un faux fond, c'est-à-dire qu'il modifie le bas de l'épha pour créer un double fond. Pourquoi il défait le fond pour le remettre à nouveau? Eh bien, parce que le client souvent va le retourner pour vérifier s'il y a le sceau du gouvernement qui prouve que la mesure est bien conforme. Mais vous regardez dans l'épha et vous ne voyez pas qu'il y a deux fonds, et cela pour lui en vendre moins contre la valeur qu'il a payée. Ah! Par contre, si le commerçant est généreux, il versera les grains ou la marchandise, puis il tiendra l'épha comme ça, et le remuera et le secouera comme ça pour faire sortir l'air. Et puis il le tassera. Il s'assurera que vous aurez plus de grains. Et en plus, il le remplira jusqu'à débordement. C'est ça ce que Jésus dit ici. C'est exactement comme ça quand il parle de la mesure. Car c'est la mesure dont vous vous servez qui servira aussi de mesure pour vous. Mesure tassée, secouée et débordante, c'est même beaucoup plus généreux que vous ne le croyez. Que dit Jésus ici? Écoutez-moi, mes bien-aimés. Jésus dit qu'en donnant au point de se sacrifier, nous détenons la clé pour activer le programme des dons réciproques de Dieu. Quand on donne généreusement, on reçoit encore plus de la part de Dieu. Il n'est pas possible de dépasser la générosité de Dieu. Et n'oubliez pas, si vous avez un faux fond dans la mesure avec laquelle vous donnez à Dieu, cela sera évident dans ce que vous obtenez en échange. Et si, quand vous donnez, vous avez une attitude de réticence, ou forcée, ou obligée, ou si c'est un fardeau qui vous pèse, cela sera évident dans ce que vous recevez. Si vous tentez de tromper Dieu pour faire croire que vous êtes des donateurs généreux, alors que vous ne l'êtes pas, cela ne marchera pas, parce que Dieu ne voit pas que la quantité, il voit à travers vos cœurs. Ananias et Saphira, dans le livre des Actes, chapitre 5, croyaient qu'ils pouvaient tromper Dieu en trompant les apôtres. Alors l'Esprit Saint a révélé leur mauvaise foi et ils sont morts sur le champ. Vous voyez, il y en a qui se disent, bon, alors le pasteur a dit que si on donne, on reçoit. Et vous savez, il y en a qui abusent vraiment des Écritures, mais je ne vais pas en parler. Le pasteur a dit que si on donne, on reçoit. Quel marché! C'est une bonne affaire. Je donne. Je donne. Puis ils attendent un jour ou deux, une semaine ou deux, un mois ou deux, et rien ne se passe. Qu'est-ce qui arrive? Ils deviennent furieux. Ils sont furieux contre Dieu, furieux contre le pasteur, furieux contre la Bible, furieux contre l'Église. Vous avez dit que si je donne, je reçois. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans cette histoire? Dieu recherche un mode de vie où l'on donne d'un cœur réjouissant. Dieu recherche une habitude de vie entière de donner généreusement. Dieu recherche une attitude joyeuse et non grincheuse lorsqu'on donne généreusement. Dieu recherche l'excitation et non le regret lorsqu'on donne généreusement. Écoutez-moi.
Celui qui essaye de voir l'acte de donner à Dieu comme quelque chose qui ressemble à l'acte de mettre des sous dans la machine à sous, pour en tirer un prix sera très déçu. Donc je vous dis ça tout de suite, vous serez déçus. Celui qui croit que donner à Dieu, c'est comme quand on met un sou dans ses machines à sous, puis on tire la manette et bing, 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 cette personne sera mieux à Las Vegas que dans le royaume de Dieu. Parce que ça ne marche pas comme ça. Paul parle aux Corinthiens de ce 10e secret d'une vie positive. Il leur dit que les Macédoniens donnaient joyeusement, même en plein milieu des épreuves, même dans les pires des circonstances. Les Macédoniens ont compris que la joie est plus grande lorsqu'on donne que lorsqu'on reçoit. Alors la confiance des Macédoniens venait de la promesse que Dieu pourvoirait à leurs besoins quotidiens. Les Macédoniens refusaient de laisser s'éteindre et de s'étouffer leur générosité malgré leur pauvreté. Et Paul dit que c'est pour cela qu'ils sont devenus un modèle à imiter pour les chrétiens qui veulent donner. Où ont-ils appris cela? Eh bien, c'est grâce à ce verset clé, verset 9 du chapitre 8. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, bien que riche, pourtant s'est fait pauvre pour vous, afin que, par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Là où l'amour est présent, il se manifeste à travers le don au point de se sacrifier. Seul l'amour réel peut donner au point de se sacrifier, au point de se faire mal. Il n'y a que la grâce de Dieu qui puisse donner pour que les autres soient riches. Car c'est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui l'a poussé à donner. Donner quoi? Quelques dollars? Non, il a tout donné. Il a donné sa propre vie, il a donné sa gloire, il a donné son pouvoir, sa majesté. Vous savez, si Jésus était descendu du ciel et qu'il était mort sur la croix pour un groupe de personnes parfaites qu'il aimait vraiment, vous auriez pu dire, il a fait ça parce qu'ils l'ont aimé en premier, mais non, 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 non. Il l'a fait pour des gens qui étaient ses ennemis. Il l'a fait pour des gens qui ne le méritaient pas. Eh bien, je connais très bien les moments de folie de ma vie où je menaçais Dieu du poing. Et pourtant, Dieu m'a aimé et s'est donné pour ma personne. De riche qu'il était. Que veut dire cela? De riche qu'il était. Ça veut dire qu'il était un milliardaire qui a renoncé à tous ses biens, à tout donner? Non, 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 non. Non, écoutez, ce verset est tellement profond que je pourrais prêcher 3 ou 4 sermons dessus. Ça veut dire qu'il était riche matériellement et qu'il a renoncé à tout, bien qu'il l'était et il l'est toujours. Mais ce n'est pas que tout l'univers lui appartient, écoutez-moi. Sa richesse a été également mesurée grâce à sa splendeur. Sa richesse a été mesurée grâce à sa gloire. Sa richesse a été mesurée grâce au fait que Dieu le Père, à travers lui et par lui, a créé l'univers entier. Sa richesse a été également mesurée grâce à son éternité. N'oubliez pas que Jésus n'a ni début ni fin. C'est le verset 9 de la 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 8, qui réfute toutes les hérésies concernant Jésus. Ceux qui ont appelé Jésus un demi-dieu, ceux qui ont appelé Jésus l'archange Michel, ceux qui ont appelé Jésus un esprit créé par Dieu, ceux qui ont appelé Jésus un homme exalté, ils sont tous dans l'erreur. Tous n'ont malheureusement pas compris que Jésus n'a ni début ni fin, que Jésus n'est pas un être créé, mais qu'il est le Dieu créateur. Quand Jésus, bien qu'il soit apparu en forme humaine, c'est en lui, dans son corps physique, que la plénitude de la divinité habitait. Il est au-dessus de tout. Il est Jéhovah, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il est omnipotent. Il est omniscient. C'est le El Shaddai. C'est lui hier, aujourd'hui et toujours. C'est lui le roi de l'univers. C'est lui et lui seul l'objet de louange et d'adoration de tous les êtres créés dans l'univers. Jésus est l'objet de révérence, il est l'objet de l'amour, il est l'objet de la foi, il est l'objet du dévouement, il est l'image du Père, égal au Père. Il a dit, nous sommes un, le Père et moi. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père.
Jésus seul peut pardonner vos péchés et Jésus seul peut vous donner l'Esprit Saint de Dieu. Jésus et Jésus seul peut vous ressusciter de la mort et vous faire vivre avec lui pour l'éternité au ciel. Il est de siècle en siècle. Son nom est Jésus. C'est un petit peu ce que Paul tente de dire ici. Pourtant, il a renoncé à toute sa richesse. Il a renoncé à toute sa splendeur, tout son pouvoir, toute sa majesté pendant une période dans le temps, pour que vous et moi et tous ceux qui l'acceptent comme sauveur, dans le désespoir et dans l'humilité, deviennent riches. Savez-vous ce que ça veut dire d'être héritier de Dieu le Père, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui a créé tout l'univers? Savez-vous ce que ça veut dire pour vous et vous et vous et vous et moi d'avoir nos noms inscrits dans son testament pour être ses héritiers? Vous savez ce que cela veut dire? Ça veut dire que vous hériterez de tout ce dont Jésus hériterait. Ça veut dire que vous êtes co-héritiers du Christ. Ça veut dire que vous hériterez tout de la richesse de Jésus. Vous hériterez tout de la splendeur de Jésus. Vous hériterez tout de la gloire de Jésus. Vous comprenez ça? C'est pourquoi cette générosité extrême de se donner et de renoncer à soi-même avec un amour qui se sacrifie devrait motiver tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus. Pour faire quoi? Pour donner librement, pour donner généreusement, pour donner joyeusement, pour donner sans compter. Vous savez, des fois, j'ai du mal à croire quand je vois de vrais chrétiens qui ont reçu tellement de grâce de la main de Dieu, qui s'assoient tranquilles et ne redonnent que des miettes qui tombent de leur table. À celui qui a donné son tout. J'aime Martin Luther. Martin Luther a dit que pour que quelqu'un devienne un vrai disciple de Jésus, il faut passer par 3 conversions. Premièrement, la conversion de la tête, puis la conversion du cœur, et puis la conversion de la bourse. Les 2 premières, nous acceptons volontiers, mais quand on en arrive à la conversion de la bourse, la plupart des gens se contrecarrent. Et c'est pourquoi Jésus parlait beaucoup plus souvent de la bourse que de tout autre sujet à part le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait, le Seigneur de gloire savait qu'on lui ferait confiance pour ce qui est de notre destin éternel, mais qu'on aurait quand même du mal à lui faire confiance de subvenir à tous nos besoins. Aujourd'hui pourrait être le jour pour votre bourse de se convertir. Je vais vous lire une histoire, mais écoutez bien la fin, parce que c'est dans la dernière phrase que vous comprendrez la morale de cette histoire. Après quelques hymnes du soir de dimanche, le pasteur de l'église s'est levé et s'est dirigé vers la chaire. Puis il a présenté un ministre invité qui était présent ce soir-là. Le pasteur a dit à l'assemblée que le ministre, en fait, était l'un de ses très chers amis d'enfance et qu'il voulait lui demander de parler un moment pour les saluer et partager comme bon lui semblait. Puis le vieil homme s'est levé et est monté sur la chaire et s'est mis à parler. Il dit: un père, son fils et l'ami de son fils sortaient de la côte Pacifique à la voile, quand soudain une tempête s'est levée et les a empêchés de regagner le rivage. Les vagues étaient tellement hautes que quand bien même le père était un bon navigateur, il n'a pas pu garder le contrôle du bateau. Et les 3 ensemble ont été amenés au large et le bateau s'est retourné. Au moment de la narration du vieil homme, 2 jeunes gens qui se trouvaient au premier rang et pour la première fois montrèrent de l'intérêt en écoutant cette histoire. Alors le vieil homme continua. Il dit:
Le père a saisi la corde de sauvetage et a dû prendre la décision la plus déchirante et atroce de sa vie. Vers quel garçon allait-il lancer l'autre bout de la corde? Il n'avait que quelques secondes pour prendre cette décision. Et sachant que son fils était chrétien, un croyant qui aimait le Seigneur Jésus, et sachant aussi que l'ami de son fils n'était pas chrétien, le père cria « Je t'aime, mon fils !» et lança la corde à l'ami de son fils. Le père savait que son fils rentrait dans l'éternité avec Jésus. Et il ne pouvait pas supporter l'idée que l'ami de son fils rentrait dans l'éternité sans Jésus. Il a donc sacrifié son fils pour sauver l'ami de son fils. Que l'amour de Dieu est grand pour qu'il fasse la même chose pour nous. Notre Père céleste, continua-t-il, a sacrifié son Fils unique pour qu'on soit sauvé. Je vous supplie d'accepter son offre, de vous sauver et de vous accrocher à la corde de sauvetage qu'il vous lance aujourd'hui, maintenant, dans cette assemblée. Au bout de quelques minutes de la fin du culte, les deux jeunes gens sont tout de suite venus voir le vieil homme. Et l'un d'eux dit poliment, « C'était une belle histoire, mais je ne pense pas que ce soit réaliste de la part du Père de sacrifier la vie de son Fils unique dans l'espoir que l'autre garçon deviendrait chrétien. » Et le vieil homme regarda ces deux garçons précieux et dit, « Cette histoire m'a donné un aperçu, rien qu'un aperçu, de ce que Dieu le Père a dû subir en sacrifiant son Fils pour moi. Voyez-vous, c'était moi ce Père. Et votre pasteur, c'est l'ami de mon Fils. Amis, je veux vous dire, il n'y a aucun pouvoir de vie positive jusqu'à ce que vous appreniez que veut dire donner, et donner, et donner, et donner encore. Il y en a parmi vous qui sont découragés aujourd'hui. Vous expérimentez une vie dans l'échec. Posez-vous la question. Demandez-vous, est-ce que ma bourse est convertie à Christ ?